Pourquoi La La Land s'appelle La La Land? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Pour décrypter le titre du film La La Land, ça va être nécessaire d'analyser le film dans son entier. Du coup, je vais devoir spoiler quasiment l'intégralité de l'intrigue. Donc, on rentre direct en zone spoiler. Alors, j'avais déjà fait une vidéo consacrée à ce film de Damien Chazelle sorti en 2016, et je vais donc essayer de résumer un peu mon analyse. La La Land est intéressant entre autres pour la construction de son récit, et pour la manière dont les couleurs tracent tout le message du film. On passe d'une histoire à l'eau de rose, où tout semble parfait, merveilleux, digne d'un conte de fées, à une réalité bien plus maussade, où tout ne fonctionne pas toujours à la perfection. La colorimétrie et l'étalonnage utilisés pour ce film attestent de cette impression, puisqu'on commence avec des teintes flashy, sans nuance, alors que le film se termine avec des couleurs plus fades, et avec des vêtements et des décors réalistes. La réalité rattrape la fiction. La vraie vie véritable éteint le monde rêvé. Juste au travers des couleurs, on a donc la relation entre les deux personnages qui est représentée. Le rêve du premier amour parfait, celui qui devait continuer pour l'éternité, se brouille peu à peu et devient plus fade en se confrontant à la réalité, aux rêves qui ne fonctionnent pas toujours et qui ne sont pas forcément compatibles entre eux. Parce qu'au final, les deux personnages ne vivront pas ensemble et chacun fera sa vie de son côté. Un jour, malgré tout, ils s'apercevront et imagineront ce qu'aurait pu être leur vie si tout avait été différent. Ce ne sont pas des regrets, au contraire, car leur vie séparée ayant l'air d'être plutôt heureuse, chacun ayant trouvé sa voie. Mais ce n'est qu'un instant rêvé, une douce poésie et un chant du cœur qui imagine avec nostalgie comment la vie aurait pu s'écouler. C'est donc ça, La La Land. Mais ce titre, ça vient d'où exactement? La La Land a en fait deux significations distinctes. Et les deux fonctionnent très bien pour interpréter le film. La La Land, en anglais, ça désigne un état mental onirique détaché de la réalité de la vie. A priori, ce terme serait apparu dans les années 60 et serait une contraction de lélé, qui est une onomatopée qu'on utilise pour se moquer de quelqu'un au comportement ridicule. Et donc, lélé avec land, comme pour dire que cette personne reste dans son monde. Mais c'est pas tout, puisque La La Land, c'était le surnom que les Américains pouvaient donner à Paris, notamment dans les années 20, en rapport avec l'expression « oh là là ». Mais je pense pas que cette référence soit directement liée au film, et je crois avoir vu nulle part Damien Chazelle en parler. Mais il y a une autre ville qui est surnommée La La Land aujourd'hui. Los Angeles. Et plus précisément, le quartier d'Hollywood. Los Angeles, c'est souvent abrégé en LA. Plus qu'à mélanger ce LA avec la première explication, un lieu de rêve loin de la réalité, et vous obtenez La La Land, ou Hollywood. Et puisque le film est clairement un hommage au cinéma, voire même à toute forme d'art, on fait très rapidement le lien. La La Land, c'est un film qui évoque une réalité rêvée, un instant où tout est beau et où tout est parfois trop réaliste. Les rêves des artistes se confrontent à la réalité de la vie. Et voilà pourquoi La La Land s'appelle La La Land. Je crois. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo, ou à partager la vidéo, ou à la commenter, ou à la pouce bleusée. Si vous avez d'autres analyses sur ce film, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve donc demain pour décortiquer un nouveau titre. C'était Projet Ventilo.